De retour pour l'ultime game de cette soirée et de cette semaine, et pas n'importe laquelle, vu que c'est le Audi Match of the Week, le match qui est le plus attendu théoriquement, mais qui l'eût cru? Ouais. C'est une game entre les deux finalistes, mais les deux finalistes du Spring Split, mais qui sont tous les deux en 0-1. Tous les deux en 0-1, une première journée assez compliquée d'un côté et de l'autre. Le KRC Gang qui s'était incliné face au KV Mechelen suite à un teamfight assez mal négocié du côté du premier héros de la faille. On revoit cette line-up ici avec Robin, le grand top laner du Benelux, du côté de la top lane, Gertas en jungle, notre très cher Gertas qu'on a eu l'occasion d'interviewer, que Pololax a eu l'occasion d'interviewer un petit peu plus tôt, Royal Canin. Nouveau mid laner et puis Tiger et Moves du côté de la bot lane, de très très gros noms et une bot lane très solide, même si je trouve que lundi on a eu un petit peu de mal à s'exprimer. Ouais, on sent que c'est encore dans une phase de construction, finalement un peu à l'image d'Emcon. Emcon qui n'a pas non plus montré grand-chose malgré certains grands noms. On a beaucoup parlé de Chaz, leur mid laner, mais on n'a pas vu grand-chose de la part de cette équipe. On a vu beaucoup de choses assez brouillonnes. On se souvient notamment d'un dive sur la top lane qui s'était extrêmement mal passé. Donc au final, deux équipes qui ont clairement les arguments pour, sur le long terme, être des équipes très sérieuses, mais qui pour l'instant sont encore dans une phase de construction. Et c'était un peu ce que nous disait Gertas en interview en début de soirée, c'est que voilà, il faut laisser le temps à ces équipes de s'exprimer, mais normalement, avec les individualités qu'il y a, ça devrait cliquer au bout d'un moment. Ouais, c'est des rosters à plus de 4000 LP en solo queue quand même, donc c'est des mecs qui savent ce qu'ils font tout simplement. On a déjà beaucoup parlé de Chaz, mais à mon sens, c'est le seul joueur des MCON qui ce lundi a vraiment performé, notamment au niveau de sa macro. Tu sentais que globalement, les MCON ne sont pas mauvais, mais qu'il y avait un énorme problème au niveau de la communication. On n'arrivait vraiment pas à jouer ensemble au niveau des phases de teamfight. Tu voyais Doimlot qui tentait une engage avec sa Renata, et puis Chaz qui arrivait un petit peu en retard, et Luca qui tentait un flank mais qui arrivait une fois que la bataille était terminée. Donc globalement, j'ai pas du tout été impressionné par les MCON, ça m'a fait un peu peur, et j'espère qu'aujourd'hui ils vont pouvoir montrer de bien meilleures choses que ce qu'ils nous ont montré lundi. C'est exactement ça, il faut pas tirer la sonnette d'alarme après une game. On blaguait un peu à ce sujet-là avec les hot takes durant le pré-show, mais voilà, c'est clairement pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme. Par contre, ce serait inquiétant de voir l'une de ces deux équipes commencer à enchaîner les contre-performances, commencer à enchaîner les games un peu brouillonnes. Oui, de toute façon, il y a une des deux équipes qui va finir la semaine en 0-2. Ça, mais c'est dur. Aujourd'hui, même si tu perds la game, il faut montrer que tu es capable de jouer à un bon niveau. Parce qu'il y a perdre et perdre en fait. Si tu te fais juste rouler dessus et que tu n'as pas l'occasion de montrer quoi que ce soit, là je commencerais un petit peu à avoir peur, bien que c'est seulement la première semaine, on le répète. Donc c'est pas dramatique non plus. C'est des nouveaux rosters, on a besoin d'un petit peu de temps pour apprendre à se connaître, apprendre à jouer ensemble, essayer de créer une synergie au niveau de ces deux équipes. Mais on ne doute pas que c'est deux teams qui sont là pour jouer la win de ce Summer Split. Donc on va voir. Je suis très curieux, mais à nouveau, il va falloir jouer. Il faut vraiment jouer la game, il faut montrer de belles choses. Oui, c'était l'ambition qui était clairement affichée par ces deux équipes. On va partir dans cette draft, la dernière de cette soirée et de cette semaine. Les MCON qui seront en blue side. On va voir un peu les bans qui seront effectués. On avait Gertas qui disait qu'il attendait de voir un peu ce qu'allait jouer Densi qui est très connu pour avoir un champion pool très solo QS, très assassin. On verra dans cette game ce qu'il décide de jouer. C'est ça joue du Kha'Zix, de la Kiana, de la Nidalee également, le Lucian qui est enlevé directement par les MCON. On ne veut pas avoir ce champion entre les mains de Tiger, on le rappelle, Senna, Gwen, c'est des champions qu'on verra très certainement bannis lors de cette game. On décide d'enlever la Lilia que Densi a joué ce lundi. Il n'a pas été très impressionnant dessus, mais apparemment c'est un pick qui fait peur
au KRC Genk. En tout cas, suffisamment peur pour être C'est banni par cette équipe. On voit les visages quand même fermés, concentrés des deux côtés. C'est un gros match. On le sait que l'air de rien, c'est un match qui a peut-être plus d'enjeux que simplement le score final en fin de semaine. On sait qu'il y aura un message fort qui sera envoyé après ce match. Le Wukong qui est enlevé par les Mcon, la Talia, beaucoup de bans dans la jungle pour l'instant. Tu dois ban la Gwen là, ou alors tu la laisses. Je vois plus Densi la jouer que Luca, si le perso est laissé disponible par le KRC Genk. Voilà, et elle est effectivement enlevée. On a la Senna toujours disponible côté Mcon, et on pourrait tout à fait venir la first pick ici. Le KRC Genk qui avait également laissé la Senna open lors de leur première rencontre face au KV Mechelen ce lundi. Alors pas de Karma, pas de Senna, on va voir un peu sur quoi on s'oriente du côté de Genk. Il y avait eu justement une Karma qui avait été jouée par Moops. On sait que c'est un champion qu'il apprécie beaucoup. Ouais, il a beaucoup joué l'année passée. On pourrait revenir sur un truc un peu plus classique, notamment un Nautilus pour apporter de l'engage pour son équipe. Ça me semble pas idiot de venir chercher Nautilus ici, qui est un très très bon champion contre Senna. Alors, on a sécurisé le Olaf, on a beaucoup vu, vraiment, ça sera un peu un des champions les plus marquants de cette première semaine, le Olaf, donc entre les mains de Genk. On les voit hésiter entre plusieurs possibilités, surtout au rôle d'Adekari, Miss Fortune qui est envisagé, Aphelios Jinx, on verra un peu ce qui est choisi, et c'est finalement le Aphelios pour Tiger. Je suis content, je ne voulais pas revoir de Ezreal qu'on n'a pas vu du tout aujourd'hui et qu'on ne verra très certainement pas, étant donné que les deux ADC sont déjà lock-in, et ça me fait plaisir parce que je considère que le champion n'est pas dans un bon spot actuellement. C'est pas le meilleur ADC du moment. C'est qu'il y a mieux en fait, il y a mieux à prendre. Ouh, ça j'aime bien. La Séraphine ici que j'aime beaucoup, très certainement pilotée par Deumlot, qui pourra farmer, étant donné qu'il est sur une lane en compagnie d'une Senna. Ça reste un flex pick, mais je vois mal Chaz piloter la Séraphine au vu le joueur m'a l'air d'être plus un joueur de carry qu'autre chose. Le Viego récupéré ici pour Densi. Ça a du sens quand on connaît le playstyle du joueur. Et alors on va... Qu'est-ce qu'on va sécuriser du côté de Genk? On parlait de Nautilus potentiellement. Nautilus Aphelios, ça fonctionne bien. Trèche, toujours. Ouais, moi j'aime beaucoup avoir une petite engage. On décide plutôt de partir sur une Lulu. C'est-à-dire qu'il va falloir de la grosse engage côté Gertas ou côté Royal Canin. Il y a la Sejuani, la Sejuani de Gertas qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, mais qui pourrait être bannie par les Mcon. En tout cas, il faut surtout pas que ce soit uniquement Roba qui ait cette tâche, parce que quand t'es un bruiser un peu seul comme ça, tu peux vite passer un game très pénible. On l'avait vu, c'était Zergoth, Zergoth qui avait tendance à partir un petit peu tout seul avec son Olaf et qui se faisait tout simplement détruire par la composition adverse. Le Gnar de Luca qui est banni ici, Gnar qui a un match-up tout à fait correct contre Olaf, en tout cas avant le niveau 6. Et côté des Mcon, je pense qu'on va décider d'enlever des junglers à engage. C'est vrai que je serais pas étonné de voir un ban de la Sejuani, l'air de rien. Et pour ceux qui ne connaissent pas Gertas est un excellent joueur de Sejuani. Le Jarvan qui avait été joué par ce même jungler en première journée du championnat. Et ça ne m'étonnerait pas du tout de voir encore un ban destiné à Gertas. Il y en a déjà, c'est déjà le deuxième finalement. Globalement, j'aime bien le ban Sion ici aussi pour le KRC Genk. On sait que Luca apprécie énormément le champion. Il peut farmer assez tranquillement contre le Olaf et on a besoin d'une main engage du côté des Mcon, ou en tout cas d'une front lane, et c'est enlevé du côté du KRC Genk. Et puis là, dernier ban, on parlait de la Sejuani, ça me semble être aussi un ban assez évident. T'enlèves le Jarvan, la Sejuani, tu forces un potentiel. On sait que Volibear il le joue, ça pourrait être quelque chose sur lequel il pourrait partir. Après, c'est très peu mobile du côté des Mcon. On a vu Urban déjà piloter le Zac 2 fois. Est-ce que ça pourrait pas être un pick que Gertas pourrait essayer de venir chercher? Et c'est plutôt un ban sur Veigar qu'on va décider de mettre du côté de la line-up Mcon. On voit un sourire esquissé sur le visage de Gertas. Est-ce que ça annonce une Sejuani? Non, c'est une Ahri qui est sécurisée pour Royal Canin du coup. Ouais, la petite Ahri pour Royal en mid lane, assez bon champion, et on va voir maintenant où ira cette Séraphine.
Et du coup, est-ce qu'on va avoir une réponse Lissandra? C'est une réponse qu'on voit énormément face à Harry en ce moment. Pour l'instant, c'est un Victor. Et bien voilà, ce sera un Victor pour Chaz. Pas de Lissandra pour le mid laner australien. Et on va finalement se diriger vers la top lane. Un petit Horn ou quoi? Horn me semble pas idiot. Horn est disponible en tout cas. On a vu CPM très bien le jouer dans le même match-up contre un Olaf. Donc ça m'étonnerait pas. T'as quand même besoin du engage ou d'une front line du côté des MCon. C'est ok, on vient chercher le GP ici. Je suis pas méga fan du pick. Alors, pour le coup, Lucas sur GP, c'est nouveau. pas ce qu'il y a de plus fréquent, lui qu'on voit souvent sur des gros tanks, des gros pick à engage. Bah là c'est pas vraiment le cas, et surtout on verra un peu ce qui se passe au niveau de l'engage. Et finalement, voilà, tu parlais du Volibear, ça fait partie des champions qu'il aime bien. Ça fait 2 champions avec Olaf qui peuvent vraiment courir tout droit. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que le Olaf va top? On le voit plus top actuellement, mais il pourrait aller en jungle aussi. On sait que Roba aime bien l'ours du côté de la top lane, donc à voir. Je pense que Olaf a un match-up qui est correct contre GP, tu peux pas vraiment le gagner, mais tu devrais pouvoir farmer tranquillement, et tu as des opportunités de pouvoir all-in à partir de niveau 6, et ce sera bien entre les mains de Roba que le Viking sera. Alors, par contre, ta question du côté d'Emcon, c'est comment tu engages en fight. T'espères que Doimlot est ultra chaud sur sa Séraphine, parce que sinon c'est pas facile, quoi. Tu n'as quasiment pas de CC. Tu mets un slow avec l'ulti de GP, et puis t'espères que la Séraphine arrive à faire danser toute la composition adverse, mais comme tu le dis, moi j'ai un peu peur, parce que quand t'as un Olaf et un Volibear qui vont courir avec une Harry derrière pour venir à bout de ce Victor, de cette Senna et de cette Séraphine, c'est pas facile quand même. Et avec Lulu qui va pouvoir booster tour à tour Roba, Girtas, Tiger, on verra, mais en tout cas il y a une multitude de cibles pertinentes. C'est ça, le Whimsy sur Girtas qui court à 100 km/h ici pour aller chercher un des carries de la composition des MCon. Cette line-up, on a vu les Iron Squad, on a vu en tout cas les Iron Squad jouer une draft similaire un petit peu plus tôt contre le KV Mechelen. Ça n'avait pas du tout fonctionné, on avait vraiment du mal à trouver ses marques au niveau des teamfights en 5v5, et on sait à quel point en plus le KRC Genk est une équipe compétente lors de ces phases en 5 contre 5. Donc à voir, j'ai un petit peu peur tout de même pour les MCon. La line-up, la draft me semble quand même difficile à exécuter. Clairement, j'ai une honnête préférence aussi pour la draft du KRC Genk. On le rappelle, c'était l'affiche de la finale du Spring, donc une affiche chargée d'histoire. Ouais. Et on va voir un peu comment ça se passe cette semaine. Tu le disais un peu plus tôt, une de ces deux équipes terminera en 0-2, scénario de science-fiction. Si on nous avait parlé de ça avant le début de la compétition, on n'y aurait pas cru. On te dit, il y a Chaz qui arrive dans une équipe, et cette équipe a fait sa première semaine en 0-2, ou on te dit, il y a une botlane Tiger Moops qui finit la première semaine en 0-2, c'est complètement fou. Ce serait le monde à l'envers, mais ça va arriver, parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas encore, l'ex-aequo, l'égalité n'existe pas sur League of Legends. Il y a une des deux équipes ça, c'est sûr, qui va remporter le match. À une époque, on avait des BO2 l'analyse supérieure en LCS EU pour. C'est vrai. Voilà, ça c'était une autre très époque. Peu intéressant. Ça dépend des points de vue. C'était différent. C'était différent, en tout cas, différente. Voilà. Les drafts sont prêtes. On le disait, le match of the week, le Audi match of the week va commencer. Le KRC Genk contre les MCon. Les deux équipes s'élancent sur la faille de l'invocateur. C'est parti pour l'ultime game de cette soirée et de cette semaine. Et il va falloir être solide au niveau de l'early game pour ces deux équipes. On va jouer un premier dragon des nuages, dragon dont les deux teams pourraient se passer au niveau de l'early, donc je ne pense pas qu'on verra énormément de contestation d'un côté et de l'autre. Par contre, on sait que Girtas et le KRC Genk apprécient énormément jouer autour du premier héros de la faille à 8 minutes. On verra très certainement le KRC Genk se regrouper autour de cet objectif. Alors au niveau de la botlane, c'est effectivement Cadaver sur Sasena qui jouera le rôle de support entre guillemets, et Doimlot qui farmera. Doimlot qui a opté pour la téléportation, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et Cadaver qui a pris une cleanse tout de même. On l'a vu tous les soirs ce soir quand il y avait une scène. Ouais, en fait. C'est vrai. Donc
Voilà, et puis du côté de Tiger, forcément on a pris une cleanse. Et puis Moobs du coup qui portera le heal. Donc qui portera le heal, comme tu le dis. C'est pas facile de faire tomber une Lulu Aphelios comme ça en début de partie, surtout avec Senna Seraphine. Combat de son côté qui est parti sur un Flash Ghost. C'est le choix que Zergoth avait fait lorsqu'il avait joué au LAF lundi. C'est un choix qui me semble tout à fait judicieux. On a vu également Jaguar sur son Darius faire ce choix de Summoner Spell un petit peu plus tôt dans la soirée. Et de cleanse du côté des MCon. On a pris cher. Déjà Luca qui s'est fait accueillir comme il se doit sur la lane. On le disait, 2 cleanse pour Chaz et pour Cadaver, étant donné pour le coup la multitude de CC qui sont disponibles pour gank, c'est compréhensible. Ouais, t'as le polymorphe, le stun du Volibear, le bisou de la Harry, il y a quand même énormément de choses à venir cleanse pour cette line-up des MCon, donc c'est un choix plutôt judicieux côté Chaz et Cadaver. On prend un petit peu la pression de cette Senna et de cette Seraphine en early game. Seraphine qui push très très bien avec son Q-spell. Attention à Tiger qui va prendre un petit peu de dégâts, mais le shield de la Lulu qui devrait empêcher cet ADC de se retrouver trop bas en vie. Girtas qui lui continue à farmer son bot side jungle, tout comme Densi en fait. On va très probablement se croiser incessamment sous peu, alors que Canin et Chaz se rendent coup pour coup sur la mid lane. On attend de voir un peu ce que Royal Canin a à nous offrir dans cette partie. Il a un sacré client en face de lui avec Chaz. Pas une entrée en matière des plus faciles pour ce joueur. Chaz qui avait sorti une game potable de Cassadin, mais c'est vrai que Royal sur ça, Talia m'avait pas impressionné. Il s'était fait catch régulièrement par la Nivea de Lucian. On tente un pseudo-freeze ici côté KRC Gank. On peut se le permettre. Et on voit que Girtas est dans le coin. Donc un potentiel gank pourrait être fait du côté de cette bot lane. Les 2 junglers qui vont back. Pas d'intervention sur la bot lane. Je crois qu'on va jouer assez chill, globalement. Oui, je pense surtout après le résultat de la première journée, ces 2 équipes qui devraient rester assez calmes, qui vont pas vouloir trop tenter un all-in, un 50-50 on va dire sur un move. Mais je suis d'accord avec toi, je m'attends à avoir pas mal d'actions autour du héros de la faille. C'est généralement un objectif que Gank priorise tout particulièrement, peut-être plus que n'importe quelle autre équipe. C'est vraiment leur focus principal. Ouais, c'est vraiment un objectif qui permet d'accélérer assez facilement un de tes champions. Surtout quand tu compares parfois avec un premier Drake qui peut être vraiment anecdotique. Comme celui-là. Comme celui-là, oui. Et bien là, le héros de la faille te donne un avantage concret de gold et puis même de pression sur une lane. Bon, fatalement, il faut en faire quelque chose de ces gold, mais c'est toujours bon à prendre. On a vu quelques pings du côté du dragon pour Girtas. Est-ce qu'on va tenter de venir le récupérer? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils vont nous faire mentir? En tout cas, pour l'instant, la vision à côté du pit du héros de la faille, alors certes, on n'y est pas encore, elle est plutôt pour les joueurs d'Emcon qui ont déjà installé une petite ping ward. Mais ça ping en effet sur ce dragon de l'air, finalement. Est-ce qu'ils ne vont pas nous faire mentir, les joueurs de Gank? Ils pourraient totalement venir récupérer cet objectif et être à l'heure pour récupérer le héros de la faille, mais étant donné qu'on a la prio au mid, que Chaz de toute façon à back, cet objectif me semble assez gratuit. On avait en effet la prio sur 2 lanes, autant venir s'emparer de ce dragon de l'air. Et étant donné que le premier dragon est un dragon de l'air, l'âme qui va être jouée sur cette partie sera une réelle condition de victoire, donc ça accélère un petit peu cette condition de victoire justement pour le KRC Gank. Alors on a vu que le suivant c'était un dragon de l'océan, donc en effet toutes les âmes qui vont rester c'est des seront dingueries, très intéressantes. Petite préférence peut-être non, pas vraiment de préférence en fait, les trois sont vraiment corrects. J'aime bien la faille Hextech, oui, c'est bien. Nous on adore la faille Hextech. Avec les petits portails, les petites autoroutes comme tu l'avais dit lundi. Niveau 6. On voit quand même sur cette première semaine des First Blood en moyenne beaucoup plus tardifs. Les équipes qui sont assez calmes.
Globalement, c'est ce que voulait aussi ce patch qui est sorti, le patch de durabilité qui a rendu les champions un petit peu plus tanky en early game. C'est fatalement plus compliqué. Le bon charme qui est passé ici. Ouais, on n'a pas décidé d'utiliser l'ultimate côté royal, mais on a mis un très très bon poke, comme tu le fais remarquer. On est even en termes de farm entre les deux mid laners. Finalement, à la plupart des postes, c'est le cas. Une quasi-égalité. Petit avantage quand même pour Gyartas en jungle. Et on back 1 minute avant l'apparition du héros de la faille. On a les camps top, on a les camps top qui sont dispo en plus pour Gyartas et son volley, donc ça ne m'étonnerait pas du tout de le voir partir sur ce top side. Alors que Densi de son côté, s'il décide de clear ce top et de partir sur ses Raptors et son red buff, risque de ne pas se trouver au bon endroit au bon moment. Et on l'avait vu régulièrement lors du spring, le KRC Gang, c'est pas une équipe à qui tu veux laisser tout gratuitement au niveau de leur lit. Ah non, sinon ils déroulent. Ah ouais, ils déroulent. C'est une équipe qui sait jouer proprement. Si tu leur donnes un avantage, ils n'ont pas de problème à conclure. La question qui peut se poser parfois pour Gang, c'est... le problème qui peut se poser parfois pour Gang, c'est justement quand ils sont un peu derrière, quand ils sont mis en difficulté. En tout cas, la saison passée, c'est ce qui arrivait. Mais quand ils étaient devant, généralement, c'était juste un rouleau compresseur. Rouleau compresseur, tout à fait. Alors, au bot, est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Donc ça va être... Doimlot va partir sur une Moonstone, sur sa Séraphine. Ouais. On voit parfois un Liandry, surtout quand la Séraphine farm. Donc pourquoi pas? Ça permettrait vraiment à sa team qui est pas tanky en fait d'être rendu déjà un petit peu plus tanky de par tous ces heals que le perso peut apporter à son équipe. Niveau 6 pour Genk et pour Doimlot. Cadaver qui est toujours niveau 5. 20-16 d'avance tout de même pour Tiger ici. Ouais, il fait un bon travail ici la Dekari français. On attendait d'en voir plus de la part de ce joueur. C'est une prestation de lundi qui ne reflète pas forcément le niveau réel de ce joueur. Et on a vu Gyartas qui a pu récupérer sans problème le héros de la faille. On ne l'a même pas montré à l'écran tellement c'était gratuit. Les Mcon qui du coup jouent plus la carte du scaling. On prend vraiment pas de risque en early game. Attention à Densi ici. On a peut-être un fight qui va partir. Gyartas qui arrive à subtiliser son propre blue à Densi. C'est bien senti et pas de fight du coup. On se remet sur les lanes, on va continuer à farmer. Et je comprends vraiment les Mcon qui se disent on joue avec Senna, Victor, GP, on n'a vraiment pas besoin de prendre de risques. Mais attention à ne pas donner trop d'avance non plus à la team adverse. C'est ça, pas non plus trop les choses. C'est vrai qu'on a un scaling complètement démentiel pour Mcon. Royal Canin face à Chaz. Pour l'instant, toujours pas d'avantage concret pris par l'un ou par l'autre. Non, mais il est tranquille, il a l'amélioration sur son laser, Chaz, donc il farm. Alors peut-être au bot pour une accélération. Gyartas qui va passer à côté d'une Pink Ward, qui va l'enlever. On a un niveau 6, on se rappelle qu'on peut désactiver les tourelles et on avait un héros de la faille. Mais finalement, on va back du côté de ce Volibear. Ouais, il a tenté, s'il n'y avait pas cette ping dans ce buisson, il y allait 100%, t'avais le héros de la faille qui partait juste après, on pouvait aussi setup un dive avec l'ultimate de l'ours électrique ici, malheureusement. On était vu côté Gyartas, on push, on va reset tranquillement, Tiger et pour Moops, et dans 10 secondes, il y a le dragon qui va arriver. C'est justement... ce que j'allais dire par rapport à ce héros de la faille, on peut tout à fait le garder pour prendre la prio mid, aller sécuriser ce dragon facilement. Là on back du côté de Chaz. Si on y va direct du côté de Genk, il y a eu chaud ici, Roba et Densi qui ne sera pas présent. Il y a un dragon qui va être gratuit ici pour Genk. Par contre, on part en chasse sur Roba qui va pouvoir se repositionner. On a utilisé le Ghost pour pouvoir faire tranquillement. On a aussi utilisé le Ragnarok, forcément. Quand c'est comme ça, pour Olaf, c'est plus ou moins Usain Bolt. C'est ça. Mais pas de téléportation pour ce Olaf. Du coup, quelques plaques qui devraient être récupérées sans trop de soucis par Luca et son GP. Et c'est une âme infernale. Et c'est une âme infernale. Une très très bonne âme pour le KRC Gang. Donc ça va à mon avis beaucoup jouer autour. Le héros de la faille qui est droppé ici. On récupère déjà une plate pour cet Aphelios et cette Lulu.
Le héros de la faille qui va charger. Attention tout de même ici, on va prendre un route. Est-ce qu'on décide de consommer l'ultimate pour la Séraphine? Ce ne sera pas le cas. On avait une cleanse de toute façon côté Tiger, donc ça n'aurait pas mené à grand chose. Et on tente pas de folie puisque il y avait Chaz qui était prêt à décaler, potentiellement à venir en aide à sa duo lane. Attention à Densi qui rôde. Voilà, ça c'est la première petite accélération de gank, hein. Toujours pas de kill à 12 minutes de jeu bientôt. Mais un K-Gold d'avance tout de même. Mais un petit K-Gold qui s'explique par notamment la prise de ce héros de la faille et de son utilisation sur la bot lane. Gertas peut-être pour quelque chose au mid. Chaz qui flash out, la cleanse mais elle est déjà utilisée. On dive. First Blood récupéré ici par Royal Canin. Très très bon setup de la part de Gertas. On a vu qu'une cleanse n'a pas été suffisante pour échapper à tous les CC qui étaient proposés par ce duo Ahri Volibear. C'était super bien senti du côté de Gertas et Royal. On n'a même pas besoin d'utiliser les flashs en plus. On attend vraiment que Chaz utilise son flash et sa cleanse avant de mettre le stun, avant de mettre l'ultimate, hein, côté Volibear. C'est ultra bien joué, hein, tout simplement. Et c'est un First Blood qui est récupéré par la Ahri de Royal Canin. Deuxième game où c'est Chaz qui se fait First Blood pour les Icon. Clairement, ça fait un peu de mal au moral. Oui. Mais par contre, pour Royal Canin, c'est un bien meilleur départ que face au KV Mechelen. Là, clairement, Genk hein, qui fait un très bon travail en early. On a récupéré tous les objectifs neutres. On a récupéré le First Blood. J'ai peur. J'ai vraiment peur pour les MCon parce que je sens on fait rien en fait. Hein, il ne se passe rien. Pour le moment dans cette game. Peu à l'image des Lowland Lions dans la game précédente. On voyait une équipe assez passive. C'est pas trop ce qu'ils attendaient parfois. Bon là on est plutôt dans la game. Il ne faut pas non plus tirer des conclusions hâtives. Mais c'est vrai que là, on l'avait déjà vu hein, contre les 7am. Où globalement on avait un peu attendu que ça passe. Ouais. Ouais, non, très clairement, on farm hein, d'un côté et de l'autre, mais il y a une équipe et un jungler hein, notamment qui prend l'avantage pour sa line-up. Et Densi sur son Vigo qui globalement peut pas faire grand-chose. Hein. Il n'a pas une setup de gank qui est aussi bonne que celle d'un Volibear. Par contre, je pense que d'ici 2 minutes, on va avoir un peu d'action. Parce que là, MCon, s'il laisse ce dragon infernal... Le troisième dragon potentiel pour gank, ça commencerait à devenir un peu dangereux. Ah, ce serait pas possible, hein, parce qu'il suffit d'un style en fait hein, sur les 3 prochains Drake qui arriveront pour que le KRC gank récupère cette âme infernale. On vient tout de même subtiliser le blue buff hein, de Royal Canin. Chaz qui est bien content ici de pouvoir être équipé d'un blue buff. Est-ce qu'on va abandonner? Non, une 45 encore pour le Drake, mais j'ai l'impression qu'on se dirige du côté du deuxième héros de la faille. Hein. Ils peuvent tout à fait se le permettre. Ouais. Ils peuvent tout à fait se le permettre. Enfoncer une bonne fois pour toutes une lane. Bon, attention, Chaz, on n'a plus de cleanse. C'est terminé. C'est terminé pour ce Victor. Et du coup, Gertas qui récupère son blue buff. Gertas qui récupère effectivement son blue buff. Est-ce qu'on va décider de faire quoi que ce soit sur Densi? On sait qu'il est dans le coin. C'est tour ici qui devrait tomber pour le KRC Gang. Première tour du coup récupérée par Tiger et par Moops. Le héros de la faille qui va être récupéré sans souci. Et c'est le KRC Gang qui prend tout. Ils vont même avoir le temps de prendre le héros de la faille, d'aller du coup s'emparer de la Priomide et de récupérer facilement le dragon infernal. Là on est sur un très très bon timing. On voit quand même un KRC Gang beaucoup plus conforme à l'idée qu'on se faisait de cette équipe. Ouais, beaucoup plus en maîtrise. Hein. Ouais, vraiment, là on retrouve l'équipe qui a gagné le Spring Split. On retrouve des joueurs qu'on connaissait parfois dans d'autres effectifs, mais qui, comme par exemple Tiger ou Royal Canin, et qui répondent présents. En tout cas, Royal Canin... Parce que pour l'instant, finalement, Tiger il farm, mais rien qu'en farmant, il a déjà une prime sur lui. Il a 196 à 15 minutes de jeu. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme score. Moi je dis bravo. 46 d'avance hein, sur la Séraphine de Doimlot ici. Et ça va être un monstre hein, au niveau des phases de teamfight. On le rappelle, il y a une Lulu hein, derrière pour pouvoir buffer cet Aphelios. On a récupéré la cleanse côté Chaz, mais on n'a toujours pas le flash.
Le héros de la faille qui est mis instantanément au niveau de la mid lane. Luka qui TP, ça peut être intéressant comme positionnement. Roba qui s'avance un peu, on est un peu speed du côté des MCon. Il va falloir se battre, on a mis le héros de la faille sur la mid lane et du coup on a récupéré la tourelle au mid. C'est un bon temps de jeu pour Gank ici, on essaye de poke comme on peut. Le dragon qui descend tranquillement. Roba qui se montre sur le flanc. On arrive à intercepter la plante, empêcher le viking de rentrer dans le fight. Gertas qui va être route. Gertas qui arrive à flash out. On a un peu loupé son ulti du côté de Daimlot. Par contre le fight qui est parti, on met beaucoup de dégâts sur les joueurs d'Emcon. Roba qui temporise. Roba qui va tomber. Le dragon qui est sécurisé par les joueurs de Gank. Un mort de chaque côté. On essaye de ralentir la retraite de Gank grâce à l'ulti du Gangplank. Gertas qui a peut-être envie d'y retourner. En tout cas, le héros de la faille pour l'instant qui a fait un gros travail en prenant la T1 du mid et en chargeant, il me semble, sur la T2 également. Et voilà, désormais, les joueurs de MCon qui vont jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le 4ème Drake, l'âme infernale, qui est à la portée de Gank. Je veux revoir ce teamfight parce que le travail qu'a proposé Royal Canin ici sur Sahari était exceptionnel. Je pense que le gel éternel qu'il a mis dans le teamfight a route 2 voire 3 des joueurs de MCon. Et puis Roba qui on l'a laissé, on l'a laissé partir tout seul dans la backline. On est obligé de le gérer du côté des MCon. Pendant ce temps-là, t'as le reste de l'effectif du KRC Gank qui sécurise ce 3ème dragon. Il n'y a que 2K gold d'avance pour le KRC Gank, mais tu sens que les MCon sont totalement désemparés. Et puis il y a aussi quand même en plus des 2K gold, il y a les 3 Drake. Donc, mais c'était parfait, la setup elle était parfaite pour Gank. On n'avait pas la position au mid, le héros de la faille qui a pu charger deux fois. Daimlot qui essaye de fuir, Daimlot qui n'a pas touché avec son... Non, parce que Gertas a très bien flash out. Oui. Mais du coup, forcément, une fois que la Séraphine n'a plus son ulti... c'est ce qu'on disait, il n'y a rien pour engage, il n'y a rien pour faire quoi que ce soit du côté de la line-up des MCon. Alors qu'il y a un Horn. Je me demande si un Sion... Voilà, un Sion, un Horn... Bon, le Sion était ban, mais le Horn aurait pu en effet être tout à fait pertinent dans cette composition. C'est un perso que Luka joue, c'est un match-up qui m'avait l'air totalement jouable au vu de la prestation de CPM sur la game d'avant, donc... ce pick GP, je ne le comprends pas et on va voir, il va peut-être nous faire mentir, il va peut-être être capable de nous sortir des dingueries avec son GP au niveau du late game, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Parfois, avec Gangplank, il suffit d'un baril, il suffit d'un moment pour que le pick soit worse. Mais voilà. Worse. C'est vrai qu'il suffit d'un bon baril, un bon gros crit qui mettrait 2-3 des joueurs de KRC Gank à 20% HP. Et pour le moment, on trouve pas vraiment de solution. Chas qui continue à farmer, qui reste even, même avec ses 3 morts au niveau des creeps par rapport à Royal Canin et Sahari. Et Royal Canin qui fait vraiment une bonne game. J'ai bien aimé la petite émote de Gertas. L'abeille triste, c'est Tiger qui a récupéré le blue buff. Avec le raid. On donne tout à Tiger et Tiger 220 creep ici. Il passe pas une game passionnante, mais il y a un moment où il va arriver en teamfight et si tu le perds de vue et que tu le laisses free DPS. Ah oui, non, mais moi je pense que ça va être exactement ça. Le Aphelios, il va faire un fight complètement stratosphérique. Et il va détruire la line-up des MCon. Pour l'instant, on se met en 1-3-1 du côté de Gank. Royal Canin, le charme qui est passé sur Luka. La grume utilisée par le Gangplank. Et ouais. Il reste un baril, monsieur. Chasse qui est partout, mais il ne fait que farmer pour le moment. C'est vraiment pas loin d'être un copier-coller de la game d'Emcon contre 7am. Une équipe qui... Bon, là concrètement, il n'y a rien. Il y a un Baron Nashor qui est up, ils peuvent pas y aller comme ça, ils doivent faire un pick-up avant. Et il y a un dragon infernal dans 1 minute qui va les forcer à se battre. Et là, potentiellement, si tu as un fight qui se passe bien pour les joueurs de Gank et qu'en plus de ça, ils récupèrent l'âme infernale, j'ai peur que ce soit de nouveau... Oui, je pense que la game, elle est pliée. Sincèrement, si ce fight autour du dragon n'est pas bien négocié pour la line-up des MCon... En plus de ça, ils n'ont la vision ni au dragon, ni au Baron Nashor. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est les deux choses à vérifier à ce moment-là de la game.
et on a de l'info ni sur l'un ni sur l'autre. Et franchement, la gank, ils peuvent 100% se permettre de trade le dragon contre un Baron Nashor. On va voir ce qu'ils décident de faire. En tout cas, il y a un back qui est initié par Luka. On a la téléportation pour intervenir. Des deux côtés, un Royal qui lui aussi décide de back au niveau de la top lane. La téléportation de Luka qui est utilisée. On va voir où Setari va décider de TP. Ce sur sera la bot lane. Au niveau de la bot lane. Sur la bot lane, on va essayer de push un peu cette wave bot avant d'entamer potentiellement le dragon. Ouais, le dragon qui est pas encore là, mais on a clairement la position du côté des Ils se Mcon. font chasser les Mcon, ils se font chasser de la mid lane et ils n'arrivent même pas à prendre la position dans la rivière. On essaye de se retourner sur Royal Canin potentiellement pendant que Tiger est en train lui aussi de push cette wave. Gertas. Attention par contre au baril sur Royal Canin. On est un peu split ici, on essaie de se retourner sur la Harry qui va être obligé de fuir. Oh là. On a eu chaud du côté du mid laner de gank. La mid lane qui a été enfoncée. Par contre le fight qui commence. Royal Canin qui est un peu low pour venir se rentrer dans le fight. Et finalement Gertas, il a pris une sacrée tarte hein, là. Le petit crit de Luka ne lui a pas fait plaisir du tout. C'est Chaz qui récupère son second kill de la game et le second kill de son équipe. Et comme tu le disais, Royal qui s'est un petit peu fait chasser de ce teamfight. Avec 10% HP, on ne pouvait pas faire grand chose. Donc les Mcon qui sauvent leur peau hein, sur ce fight. On arrive à récupérer ce dragon infernal et on diminue un petit peu l'écart en gold qui s'était créé entre ces deux équipes. Tu sens qu'ils sont un petit peu plus à l'aise. De toute façon, au plus la game va avancer, au plus ils seront à l'aise techniquement au vu du scaling qu'il y a dans leur composition. Mais et du côté du KRC Gang, il faut continuer d'accélérer parce que si tu passes les 2-3 items sur tous les joueurs de Mcon, la game elle devient beaucoup plus compliquée à jouer. Il faut en effet maintenir la pression pour Gank et la pression elle pourrait être maintenue en allant tenter de jouer le Baron Nashor. 276 bientôt pour Tiger et son Aphelios qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer dans ce teamfight mais qui a déjà 2 items. La BT de compléter, hein, il va être difficile à faire tomber l'ami Aphelios. C'est la première véritable victoire Mcon, on va dire, dans cette game. Même dans ces Elite Series, hein, ce lundi, ils ont vraiment pas fait grand chose non plus. Bon, là, c'était quand même à la base Gang qui tentait d'initier, mais voilà, en tout cas. Ça doit faire du bien au moral, hein, je pense, de venir récupérer ce dragon ici. Si tu le perds... Je comprends ce qu'a voulu faire Royal Canin en voulant aller push la bot lane avant de rejoindre ses coéquipiers, mais du coup ça l'a mis dans une situation un peu délicate pour se positionner. Je pense qu'il s'est trop précipité. Je pense qu'il s'est vraiment trop précipité parce que la position est pas mauvaise hein, globalement, mais il faut attendre que soit Roba soit Gertas rentrent dans ça avant de venir mettre ton flanc qui était dégâts avec Setari. Oh, attention, peut-être une interception ici. On se masse sur la mid lane. Luka qui place ses barils. Commence à faire mal. Hein. Ouais. On disait, un baril peut faire la différence. Un baril bien placé, ça peut complètement changer les choses. On a vu d'ailleurs sur le fight précédent les dégâts colossaux qu'il a pu placer sur Royal Canin. On a plus l'ultimate d'Aphelios hein, qui est parti complètement à côté. Gertas qui va prendre un petit route de la Séraphine. Ça ne mènera pas à grand chose. On a tous les cooldowns par contre pour Mcon. Roba qui veut peut-être trouver un flank intéressant, arriver dans la backlane peut-être, mais on se fait quand même bien poke. Chaz qui avait détecté l'arrivée du top laner de Gank et on va peut-être se retourner. C'est tendu, on sent hein, les deux équipes qui ont peur, qui se craignent. On enlève un peu la vision pour les Mcon. On repart au farm pour Gertas. Royal Canin. Et l'ultimate du GP qui est utilisé, ça ne donnera pas de résultats très concrets. C'est tellement tendu. On se poke, on se neutralise, mais pour l'instant, il n'y a pas de réel avantage qui a été pris. On essaye de prendre la prio, hein. Chacun essaie de prendre la prio sur cette mid lane. On est parti un petit peu en mode full ram hein, dans cette clairement. On attend peut-être l'apparition de ce dragon infernal pour être le véritable déclencheur du prochain fight. On va essayer d'aller sur Roba, on s'est un peu loupé ici pour Densi. Pas réussi à aller chercher Roba, on a repris cette prio mid.
Ça va être de nouveau clear par les joueurs d'Emcon. Là, c'est vraiment un duel digne Ouh. d'un... Et on tente le Baron Nashor ici. On a beaucoup de dégâts hein, avec ce Aphelios. Est-ce qu'on peut réellement le faire tomber avant que les Mcon arrivent à les en empêcher? C'est difficile, c'est une décision un peu risquée à côté du KRC Gang. 2 KHP, Tensi qui rentre dans le fight. C'est bon, c'est sécurisé par le KRC Gang. Il faut courir maintenant. Il faut courir. Et c'est bon, c'est fait. C'est bien fait. C'est facile. C'est bien fait. Ouais, Baron Nashor, aucune perte de leur côté. On peut reset, on peut revenir. 45 secondes. L'âme du dragon infernal qui va être jouée. Et au final, on a mis du temps hein, côté gank, mais on a très bien setup ce Nashor. Ah, et les joueurs d'Emcon qui doivent s'en mordre les doigts hein, parce que il leur est vraiment passé sous le nez ce Baron Nashor. Bonne gestion hein, de la pression sur la mid lane. Attention Garthas. Ça TP pour ce Gangplank. Alors là, on l'a vu, hein, l'âme infernale potentielle, mais on a aussi un Baron Nashor qui peut permettre de faire un gros trou sur la mid lane. Roba qui va essayer d'aller sécuriser le carapateur pendant ce temps-là. Le dragon qui atterrit dans son enclos. Attention à l'ulti du Aphelios. Roba qui se fait un peu zoner. Chaz qui fait un petit détour. Roba, attention, Roba qui est dans une situation pas forcément très enviable. On se retourne sur le dragon. On essaye de le faire tomber pour les joueurs de gank. Le dragon qui reset un tout petit peu, mais finalement il est sécurisé par les joueurs d'Emcon. On a utilisé l'ulti du côté de ce Gangplank. On essaye d'évacuer pour Emcon. Et finalement, les deux équipes sont un peu pétrifié. Ah, ça joue sur un fil hein, vraiment, mais tu sens qu'en fait après la défaite de lundi, on veut vraiment pas laisser passer cette game d'un côté et de l'autre, mais les Mcon qui globalement continuent à scale. On a 2 dragons infernaux là hein, déjà. C'est ça. Il faut faire quelque chose avec ce Baron Nashor, il n'y a pas le choix. Il faut accélérer pour game parce que sinon clairement le late game il est pour Emcon. Il est pour Emcon, il y a juste ce facteur Aphelios, un Tiger, mais qui pour le moment met un petit peu ses ultis à côté. On a un peu de mal à fight. On n'a pas vu encore de fight très bien organisé. Attention, Moobs qui tente de fuir, il utilise son ulti sur lui-même. L'ulti Séraphine et la tempête chaotique du Victor qui sont partis également. Pendant ce temps-là, Royal qui push au niveau de la mid lane et qui a récupéré une T2. Et Roba qui lui fait le même travail en top lane. On amène une belle pression sur chaque lane, hein. On essaye d'utiliser le buff du Baron Nashor à son plein potentiel pour les joueurs de gank. 30 secondes. Ouais, mais est-ce qu'on va vraiment réussir à faire un trou? J'en doute fortement. J'en doute très fortement ici. On aura certes endommagé un peu les tours, on aura certes mis une belle pression, mais est-ce que concrètement on aura sécurisé quelque chose? Mais je ne crois pas. Et globalement, ce Baron Nashor, je pense que les Mcon sont très contents hein, du résultat que Gank a réussi à faire avec cet objectif. Une seule tour de récupérer, une deuxième ici, ce qui est pas trop mal. Ce serait bien que Roba puisse faire tomber la dernière T2. Ça va être compliqué hein. Ouais non, il y a plus de baron, hein. On voit qui respawn d'ici 3 minutes. Et alors en termes de wave clear, la compo Emcon, ah ouais c'est idiot hein. Ils sont bien tranquilles, bien sereins avec ce Victor, avec ce Gangplank. Même la Séraphine hein, qui globalement est pas un champion qui a le pire wave clear du jeu. Bon du coup c'est tendu, hein. Je vois mal la game se finir dans les 5 minutes qui viennent et on va se battre à nouveau autour d'un de ces deux objectifs, à savoir une potentielle âme infernale pour le KRC Gank ou un potentiel Nashor pour une des deux équipes. Il va y avoir un trade hein, effectué par Gank. Le problème c'est que si tu trades ce troisième dragon infernal contre le baron et qu'avec le baron t'arrives pas à finir la partie, aïe aïe aïe. Voilà la meilleure analyse possible. Aïe aïe aïe, très clairement. 2 minutes de toute façon avant l'apparition du Baron Nashor et du Dragon Infernal. Dans les deux cas, ce sont des objectifs cruciaux. On disait, c'est vrai que le premier, le second, à la limite, Gank pouvait laisser passer. Là, ça commence à sentir un peu le roussi si on laisse ce dragon aux joueurs d'Emcon. Et le pire en plus, c'est qu'ils l'ont contesté, hein. Ils ont contesté hein, ces deux derniers dragons, mais les Mcon ont globalement mieux joué que le KRC Gank autour de ces deux derniers Drake. Cadaver, on est à 100 stacks déjà sur la Senna. On se bat pour la vision en tout cas. De côté, et là c'est
Genk qui essaye de prendre l'information, la position, la vision dans la jungle bot side adverse. Ça indique aussi un peu l'orientation du prochain fight autour très probablement de ce Drake infernal. On veut un maximum d'informations. Ouais, tu vois, c'est tout rouge, hein, vraiment, du côté de ce bot side et autour de ce pit du dragon. Ils vont devoir se battre pour ça, Mcon, parce que forcément, eux aussi, ils convoitent ce prochain objectif neutre. C'est pas facile, on prend la prio côté mid, on devrait pouvoir dépush la wave sans aucun souci, hein, côté Mcon. Surtout que c'est 20 minutes qu'on se bat pour la prio mid. Ah ouais, c'est dingue, hein, cette game c'est vraiment... Il y a 5 kills, hein, 5 kills à 32 minutes de jeu. Mais la game reste ultra tendue en fait. Clairement c'est extrêmement tendu. Ok, bon, Lucas qui continue à farmer, 3 items déjà sur le GP. On est à 80% de crit aussi, hein, au vu du stuff qu'il a décidé de faire ici. Oh, les bons dégâts qui sont mis sur Cadaver. Dommage, hein, si l'ulti avait touché, il y avait peut-être un monde où la Senna était morte. Attention, bon charme. Il n'est pas là le Olaf. Il n'est pas là le Olaf. Attention, on n'est que 4 du côté de Genk et Royal Canin qui a eu extrêmement chaud. On a utilisé quand même beaucoup d'ultimate là du côté des Mcon. On va essayer de reprendre un peu son souffle du côté des deux équipes alors que Roba rejoint ses coéquipiers. Ouais, Doimlot qui a encore mis cette ulti Séraphine à côté. Malheureusement, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit du côté Attention des Roba. Mcon. Attention Roba qui pourrait arriver dans la backlane et complètement découper certains joueurs. Gertas qui n'hésite pas, qui flash in, Doimlot qui devrait tomber. C'est fait. Gertas qui tank bien. Lucas qui essaye de tuer Moops pendant que Roba fait un magnifique travail. Doublé récupéré ici par le top laner de Genk. On essaye d'enchaîner sur Cadaver qui va tomber, triplé récupéré par Roba. On flash out du côté de Chaz pendant que Lucas utilise ses dernières cartouches. Il se bat comme un beau diable ici, le top laner d'Mcon, pendant que Roba a pris Chaz en chasse, shutdown, ace en la faveur de Genk, et ça va être une âme infernale pour les tenants du titre. Et un Baron Nashor qui va suivre sans aucun souci derrière. Gertas autoritaire, flash-in instantanément sur Doimlot et sa Séraphine. Et le gros problème de ce teamfight, c'est que du côté des Mcon, on a tout mis pour essayer de catch Royal Canin. On n'a pas réussi. Juste avant que le teamfight commence, on n'a pas réussi et on manquait de pas grand chose en plus, hein, mais on manquait clairement de ressources pour venir remporter ce teamfight autour du dragon. Baron Nashor récupéré pour le KRC Genk et maintenant il faut terminer la game sur ces 3 prochaines minutes. Gertas vraiment qui est allé franco dans, dans ce fight, soutenu en plus par Moops qui n'a pas hésité à utiliser son ulti. On va revoir un peu tout ça. Regardez Gertas ici, bien planqué. On active le Q-spell, flash stun instantané sur Doimlot, l'ultimate qui est mis sur Roba et sur Gertas et qui permet de bump beaucoup de joueurs de Mcon. Et puis Roba qui fait un travail exceptionnel dans la backline de ses adversaires. Chaz et Cadaver qui ne peuvent pas faire grand chose. Et Densi qui sur son Viego est totalement invisible dans cette partie. Il a vraiment du mal à exprimer son pic. Et Chaz qui tente de survivre. Malheureusement, on se fait chase par un Olaf sous Ghost. Et Royal qui a même pas besoin de toucher de sort ici. Quelques auto-attaques. Lucas, il a tout donné. Lucas. Ouais, mais question, Lucas sait-il jouer GP? Réponse, oui. Oui, non, très clairement. Ça, on a une réponse très claire. Et là, Roba, clairement, qui vient de frapper un grand coup dans cette game. On a désormais, on le disait, une âme infernale pour les joueurs de Genk. On a également un Baron Nashor. Attention à ne pas se déconcentrer. Mais par contre, le wave clear de Mcon est démentiel. De nouveau, on est en 1-3-1. On set up le Baron Nashor sur 3 waves. Mais on peut franchement résister honorablement du côté d'Mcon. Oui, Chaz qui va avoir un peu de mal tout de même à venir à bout de ces mignons buffés par ce Baron Nashor. Et la on avance. La T3 au mid qui va tomber. Gertas il continue à mettre la pression. Pression d'un stun qui peut partir à tout moment. Ça y est, il y a une brèche dans la base des Mcon. Genk qui va tenter de s'y engouffrer. Ils vont prendre l'inhibiteur sur cette mid lane. Et Roba bien aidé par sa wave, va s'emparer de la T2. Le top tombe également au même moment. Attention Chaz qui est dans une situation compliquée. Tiger qui aura malheureusement loupé son ultimate, en tout cas qui l'aura mis sur le timing de stopwatch. On a fait un énorme trou dans la base adverse. Royal Canin qui a été laissé seul sur le top side. Il n'y a quasiment plus rien dans la base des Mcon.
Ah, c'est si bien joué côté gank, les waves sont set parfaitement, on push les T3 en même temps. Et là maintenant, on va être submergé du côté des MCon. Est-ce qu'on peut venir finir la partie? Petit route ici qui part sur Densi. Est-ce qu'on peut venir mettre des dégâts? Très très bon charme, mais je pense que Densi est bientôt mort. La stopwatch qui lui permet de survivre. Ok, Gertas qui est forcé d'ulti out. Il n'y a plus que 4 joueurs en vie du côté d'Emcon. On a envie d'aller porter le coup fatal du côté de Genk. On fuit pour Emcon, on fait tomber les édifices pour Genk. Et on va s'emparer de la victoire pour le KRC Genk. GG à cette équipe, une game tendue, une game qui méritait d'être notre Audi Match of the Week. C'était tendu de A à Z, 5 kills à une trentaine de minutes de jeu et pourtant on se rendait coup pour coup du côté des deux équipes. On s'est fait un petit peu peur, je pense, côté Genk, notamment avec ces 2 Drake qu'on a laissé passer, mais globalement, une game bien maîtrisée. Ce dernier Baron Nashor, c'était de l'art. C'était de l'art. Alors, moi je tiens à dire une chose, Densi sur son Viego, invisible, vraiment, on ne l'a pas vu, et De Humlot n'a pas touché un seul ulti Seraphine. Non, alors que c'était supposé être la main engage de sa composition. Non, là où j'ai envie de dire quand même, Luka, Chaz, ils se sont bien battus. Il a fait une game de dingo. C'est vrai que pour le reste de l'équipe, ça manquait un peu de peps. Cadaver, il a fait un peu ce qu'il a pu, mais c'était compliqué. Bref. On n'est pas passé loin de la victoire pour Emcon, on a réussi à tenir, mais on a quand même senti une rigueur, une organisation du côté de Genk qui était redoutable. Je pense que c'est une game qui nous montre un peu la maîtrise et le talent du KRC Genk. Ça nous montre à quel point cette équipe va être difficile à aller chercher. C'est ça, c'est marrant parce que fondamentalement le gameplay n'a pas vraiment changé. Le KRC Genk, ça reste cette équipe très en maîtrise, très contrôlée. On a vu la même chose lors du Spring Split, mais là avec les joueurs, les noms, j'ai l'impression que c'est juste, ils ont juste réussi à sublimer leur style de jeu. Et là cette game, c'est un très bon exemple. Et globalement, c'est une team qui fait très peur. Après les MCon, on perd, mais je trouve qu'on a montré tout de même de meilleures choses que lors de leur game de lundi en ouverture de ce Summer Split. Ce qui me plaît aussi avec le KRC Genk, c'est qu'ils ont un style de jeu qu'on ne voit pas forcément beaucoup chez d'autres équipes, un style de jeu très macro. Vraiment, c'est rafraîchissant, c'est intéressant de voir ça. On va jeter du coup un coup d'œil au classement et la team 7am ainsi que le KV Mechelen Esports. On le rappelle, ils étaient les 2 derniers du Spring Split. Et bien, ils sont les 2 seules équipes invaincues jusque-là. Au milieu du classement, on retrouve Genk, Lowland Lions, Sector 1, The Agency. C'est pas trop une surprise. Non. Voilà, un milieu très paquet. Et puis Ion Squad et Emcon qui ferment la marche. Ion Squad qui n'a pas encore montré grand-chose. Emcon, bon, c'est une semaine en 0-2 certes, mais on l'a vu, il y avait du mieux aujourd'hui contre Genk. On attendra de voir ce que donne cette équipe au fur et à mesure du split. Ce qu'il faut, c'est garder le moral, garder le focus et garder le cap, car l'objectif, c'est très nettement toujours de jouer les playoffs. On va jeter un coup d'œil au match qui nous attendent la semaine prochaine. Et on commencera le lundi avec 7am contre Ion Squad, The Agency contre Emcon, un très beau match en perspective. Genk contre Sector 1 aussi, j'attends de voir ça. Et puis le KV Mechelen Esports contre les Lowland Lions, belle affiche. Et le mercredi, on a aussi ce très bon match. Mercredi, Emcon versus Lowland Lions, un match très intéressant aussi, un KV Mechelen versus 7am, les 2 équipes encore invaincues en fin de cette journée. 3e match, Sector 1 versus Ion Squad, un match qui semble assez simple tout de même pour les Sector 1. Et puis dernier match, The Agency versus KRC Genk. Au final, The Agency qui n'a pas une semaine facile la semaine prochaine. Donc, les matchs par contre, sur papier, ont l'air d'être tous très intéressants et ça me fait plaisir. Un petit match of the week pour peut-être 7am KVM. Ce serait légendaire. Ce serait vraiment légendaire. Ce sont les 2 seules équipes en 2-0. On va en discuter et puis on verra globalement ce qu'on décidera de faire. Mais les matchs en plus que KVM et 7am disputent lundi ne sont pas des matchs qui semblent trop compliqués au vu de leur niveau et au vu de leur état de forme actuel. Donc
Ça sera peut-être une petite baston entre deux équipes en 3-0 ce mercredi. Il y a moyen que ce soit ça. En tout cas, nous, on s'est régalé. On a eu une première semaine magnifique avec des surprises, des rebondissements, beaucoup d'émotions, beaucoup de belles games. On a été ravis d'être avec vous pendant ces 2 jours sur Ovio, sur RTBF XP. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous. On espère que vous êtes tout autant régalés que nous. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de la compétition. D'ici là, portez-vous bien. On vous fait des gros bisous. Salut!
Bye.